Coup de poing lancé par le gouverneur de province Gentini Ngobila, ça continue à faire jaser. Nous allons essayer d'en parler avec Madame Safi Kazadi. Bienvenue Madame. Bonsoir Monsieur le journaliste. Voilà. Merci. L'opération a été lancée, c'est déjà un satisfecit pour certains et une désolation pour d'autres. Bon, je crois que de cette opération, il faudrait vraiment prendre ça de cœur. Hein. De cœur, pourquoi? Parce que vous-même, il faut constater d'abord la ville avant, telle qu'elle était. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a un grand changement, surtout lorsque vous allez vers l'aéroport. Ça n'a pas été facile non plus pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un éveil de conscience pour une prise de conscience à nous tous Congolais. Hein. Et de là, nous devons nous dire que ça a posé un grand problème. Pourquoi? D'abord, là, j'irai avec notre honorable Janet Kabila dans l'éveil de conscience pour le mot « organisez-vous ». Donc, il s'est organisé pour dire qu'il voudrait quand même que la ville de Kinshasa puisse changer. Donc, lorsqu'il a pris cette décision, ça n'a pas été facile non plus pour lui. Donc, c'est pour vous dire que nous, tous Congolais, tels que nous sommes responsables. Ça veut dire que nous devons sortir de l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence et surtout de la dépendance du mal pour le bien. Donc vous saluez cette opération? Mais il faudrait changer. Le gouverneur Ngobila, c'est lui qui gère la ville de Kinshasa. Donc de là, il ne faudrait pas y aller avec des sentiments. Vous savez, pour avoir une belle ville aujourd'hui, pour qu'elle puisse changer, pourquoi nous avons eu une ville très très sale? Parce qu'il n'y a pas l'écoute. Et de là, j'irai avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Il n'y a pas l'unité. Hein, il n'y a pas l'unité. Et vous voyez que là, le gouverneur Ngobila, avec Jekoko, oui, Jekoko, son adjoint, ils se sont mis en unité pour pouvoir se mettre au travail. Et de ce travail... Mais il y a beaucoup de ratés, il y a beaucoup de gens qui commencent à fustiger, c'est que le temps leur imparti pour évacuer, ça ne les a pas permis à enlever les histoires avant. Bon, vous savez, nous Congolais, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Nous tous, en principe, nous devons l'aider. La ville n'appartient pas au gouverneur Ngobila et à son adjoint, M. Jekoko. Non. La ville nous appartient, nous, Congolais. Donc, cette ville, nous sommes tous responsables. Et d'ici, c'est de là où nous tous, nous devons partir en unité. Il ne faut pas dire que tout ce qu'il y a des saletés, c'est M. le gouverneur qui met ces saletés. C'est ce qu'on semble oublier et c'est l'impression que nous donnons que oui, il ne faudrait pas qu'il aille avec des sentiments. Hein. Donc quand on travaille, c'est un esprit d'abord de travail, de sacrifice. Hein. Donc nous tous, nous devons nous investir. Alors maintenant, comment réparer? Comment réparer le préjudice causé? Il y a de ceux qui se sont victimisés par rapport à cette opération. Mais écoutez, ils se sont victimisés, c'est le manque d'écoute. Hein. On n'a pas l'écoute, nous, Congolais. Na kosala oyo na lingi. On n'a pas le respect envers l'autorité. Lorsqu'on dit qu'il ne faut pas construire ici, vous allez voir quelque temps après, ils vont aller s'installer. Ou vous avez déjà vu, le peuple n'obéit pas à l'autorité. Et aujourd'hui, il s'est levé, on commence à laisser cette charge rien qu'au gouverneur lui-même. Non. Nous tous, nous devons nous lever. Nous tous, nous devons mettre la main à la pâte afin que nous puissions changer notre ville. Ce n'est pas une personne ou deux ou indexer. C'est très facile de dire tout de suite que oui, il y a des ratés. Non. Mais tout le monde doit s'investir. Est-ce qu'on a dit que ceux qui doivent s'investir, c'est seulement l'État? Non. On n'a pas le cœur. Alors vous ne voyez pas qu'avec ça, ça risque un peu de salir l'autorité urbaine, surtout que nous sommes pendant la période électorale, les élections qui se pointent déjà à l'horizon, une année électorale, avec cette opération, ça risque de tourner très mal au vinaigre pour les différentes autorités.
Non, je ne pense pas. Hein. Là, c'est un langage... pour moi, je dirais que c'est un langage discourtois et ce n'est pas un langage... discourtois? Oui, pourquoi? Parce que... Mais ceux qui sont victimes, est-ce qu'ils vont voter pour ceux-là qui ont détruit leur maison? Non, ici, il ne faut pas confondre travail et sentiment. Hein. Travail et sentiment. Nous devrions savoir que le gouverneur est en train de travailler. C'est un travail qu'il est en train de faire. On ne peut pas se dire non, on ne va pas ranger pour aller dans les sentiments. Jusque quand? Au sentiment, ça veut dire que nous nous détruisons nous-mêmes. Non. Nous, peuple, nous devons comprendre que non, il est grand temps. On n'a pas l'écoute. Hein. On n'a pas l'écoute, on n'a pas l'approche, on n'a pas la discipline, on n'est pas discipliné. Alors, vous croyez que le pays pourra se développer dans l'état d'âme que nous avons? Non. Soutenons ce qu'il a pris comme décision. Nous allons l'accompagner, nous tous. C'est tout Congolais, hein? C'est tout Congolais. Parce qu'aujourd'hui, si ça marche, qu'est-ce qu'on dira? Oh, d'ailleurs, c'est moi qui avais fait ça pour que Ngobila puisse arriver à faire ça. Il a pris une décision, et de cette décision, il ne vit pas seul dans la province de Kinshasa. Non. Nous devons, nous tous, nous y mettre. Et ici, je partirai avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui a dit, nous devons nous battre pour notre survie afin d'améliorer, d'améliorer le vécu du quotidien de la population, donc du peuple congolais. Bon, à quand? Maintenant, c'est parti. Oui, il faudrait qu'on montre un peu la bonne foi que c'est vrai, nous sommes Congolais. Nous n'allons pas commencer seulement à avoir des critiques. Ici, je venais de vous dire, c'est vrai, la critique est aisée, mais l'art est difficile. La ville nous appartient. Il ne faut pas confondre sentiment et travail, parce que là, c'est une faiblesse. Et nous devons y aller en se disant, oui, il faut changer la ville. Donc, pour les autres, je crois qu'ils acceptent de vivre dans ce marasme de saleté. C'est une pauvreté, hein, c'est signe d'abord de pauvreté et puis de méchanceté. Parce que la ville nous appartient, tout nous appartient. Lui, il fait son travail, il gère. Et maintenant, qu'est-ce que nous prenons? Nous prenons les sentiments de pitié. Et les gens disent qu'ils ne vont pas voter. Ils ne vont pas voter peut-être pour Ngobila ou pour Gekoko, parce que Gekoko a détruit leur maison. Ce n'est pas qu'ils ont construit là où il ne fallait pas construire. Alors, il faut d'abord avoir l'écoute. Et vous devrez aussi faciliter, vous du média, à ce que nous puissions aller au bon développement. Hein. On ne peut pas aller dans les caprices du peuple en disant que oui, le peuple, c'est pour le bien du peuple hein, qu'on est en train de faire. Est-ce que ce temps est propice oui, le temps est propice. Pour lancer ces opérations? Pourquoi ne pas attendre peut-être l'année prochaine, par exemple? Il ne faut pas, là ce sont les sentiments, hein, c'est une faiblesse. Ici, le gouverneur Ngobila est en train de travailler. Il ne faut pas confondre l'empêcher à ce qu'il ne puisse pas travailler. Il ne faut pas l'empêcher. Et là, nous devons aller aux élections pour pouvoir encore améliorer. C'est ce que nous oublions. Qu'est-ce qu'un développement? Ce que nous recherchons, c'est quoi? Et lui, qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche aussi à ce que nous puissions changer. Il y aura élection, oui, mais élection, il y aura un bon décollage parce que là, il y aura un changement radical en tout, en nous-mêmes d'abord, parce qu'on va se responsabiliser. Et après, lui, il est en train de travailler, hein. Il travaille et il ne faut pas confondre sentiment du peuple. Le peuple, il est là, oui, c'est vrai, mais il ne faut pas se dire, ah, on ne va pas voter. Non, ça c'est du chantage. Alors, bon, puisque vous parlez des élections, le processus électoral a pris une vitesse de croisière. Nous sommes déjà au niveau de la 3e ère opérationnelle. Aujourd'hui, on a lancé au niveau des Kisangani et dans d'autres parties. Attendez-vous à un aboutissement heureux de ce processus? Mais je crois que si... Malgré la situation sécuritaire et précaire. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire par la situation sécuritaire précaire? Dans l'Est, surtout au niveau de la 3e ère opérationnelle. Bon, écoutez, ici, je crois que je venais de vous dire ici qu'il ne faut pas aller avec des sentiments. Hein, parce qu'une fois qu'on a chaque fois des sentiments, qu'est-ce qu'il arrive? Vous gâtez votre enfant et puis après, vous ne serez plus à mesure d'éduquer cet enfant parce que l'enfant voudra faire tout ce qu'il veut. S'il dit que je ne veux pas l'étudier, vous dites oui, il ne veut pas l'étudier et tout ça. Non, non.
il faut la rigueur quelque part pour que nous puissions y arriver. Et ici, je crois que la situation ne fait que s'empirer. Mais je crois que nous avons quand même un excellent médiateur qui est le président Sassou Nguesso de Brazzaville. Un médiateur? Oui, c'est un médiateur. C'est un bon médiateur. Hein? Oui, et dans ce conflit. Et là, non, je crois que ici, je dis que on peut aller le consulter parce que c'est un médiateur. Oui, mais on a vu le chef d'État qui a été au Congo-Brazzaville, mais il y a mais est-ce qu'ils ont discuté sur le problème de notre pays? C'est ça aussi le problème. Est-ce qu'ils ont vraiment discuté sur le problème du pays? Hein? C'est ça. Mais c'est un bon médiateur. Le problème, il faut le consulter. Et il est le doyen parmi les présidents africains. Je crois que M. Sassou Nguesso, le président de Brazzaville, il est bien placé et il nous connaît très bien. Hein? Il connaît nos mentalités, hein? Comment ça se passe. On est très très proche hein, avec Brazzaville. Je crois qu'on pourrait quand même, ça c'est pas mon problème, mais je crois que le premier qui colle ou bien les autres dirigeants du pays, ils peuvent aller le voir. En tant que médiateur, il a eu à intervenir dans plusieurs dossiers difficiles des pays africains. On a trouvé des solutions. On ne va pas se dire que pour ce qui se passe chez nous à l'Est, il n'y aura jamais de solution. Ah non. Pourquoi? Parce qu'on est de mauvaise foi. Vous voyez tout ce qu'on est en train de dire ici, Ngobila. Non, nous devons aller en unité. Et en unité, je crois, on n'est pas des ennemis, hein, comme notre honorable Janet l'a dit. On n'est pas des ennemis des Rwandais. Hein. On n'est pas les ennemis des Rwandais. Et on ne voit pas la raison pour laquelle cette guerre va commencer à s'éterniser. Ça veut dire quoi? Si ça s'éternise, est-ce que on toque à la bonne porte? Si on ne toque pas à la bonne porte... Mais on demande à ce qu'il y ait dialogue. Est-ce que vous êtes aussi partant pour cette option de pouvoir dialoguer afin de trouver une paix durable? Bon, la paix durable, je crois que c'est la négociation. Et puis, ce qu'il y a, c'est aller en unité, hein, comme l'a toujours dit notre président honoraire, hein, Joseph Kabila Kabange. L'unité d'abord. Et qu'est-ce qu'on a dans notre fond intérieur? Vous voyez, c'est très, très important. Hein. Mais il y a la force régionale, l'EAC, qui est là, dans l'Est de la RDC. Sa présence continue à être à la base de beaucoup d'agitations dans l'Est. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Est-ce que les Congolais, nous-mêmes Congolais, on est incapables? Pourquoi aller prendre... Bon, moi je pourrais dire que on ne les connaît pas. Et s'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils font? Parce que notre armée est là. Le collège Chest est là. Les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères est là, là où il y a des bons négociateurs. Alors, moi, je ne vois pas la raison pour laquelle dialogue, négocier, c'est mieux. Hein, parce qu'avec la négociation, on trouve de bonnes solutions. Alors, je crois qu'il y a le président Sassou Nguesso dans les temps, hein, ça fait longtemps quand même, hein, où lui était l'initiateur et avait proposé le pacte panafricain afin de pouvoir lutter contre les agressions. Donc, pour lui, c'était de ce qu'il pensait un document directeur pour que nous puissions avoir la sécurité collective en Afrique. Bon, est-ce que ce pacte panafricain est toujours en fonction, ou bien il a existé, ou c'était proposé, ou ça n'a pas été mis en action? Donc pour vous, c'est un bilan négatif, les bilans de troupes régionales? Mais bien sûr! Mais c'est grave, c'est dangereux. Mais il y a quand même, parce que ici, il y a dans certaines positions où les troupes rwandaises se sont retirées, c'est quand même quelque chose de positif. Bon, ça je ne sais pas, vous êtes mieux placé que moi. Non, je vous pose la question, mais on a vu certaines positions où l'M23 s'était retiré, laissant la place aux troupes régionales. Bon, ce sont des complices, hein? Ce sont des complices. Hein? Oui, ce sont des complices. Ce sont des complices.
Parce qu'on ne peut pas faire venir des étrangers quand on sait qu'on a des personnes compétentes du pays. Pourquoi faire venir ces étrangers-là? En venant, vous pensez qu'ils sont venus pour rien? Non. Un intérêt. Ils sont là pour un intérêt. Ah oui. Alors, mais cet intérêt, c'est en leur faveur. Hein? Okay. Ah oui, c'est en leur faveur. Et qui va payer la facture? C'est le gouvernement. Ah, mais alors notre armée est là et il y a des gens compétents. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous devons nous mettre à une table et trouver la solution pour notre pays. Alors maintenant, l'arrivée d'Emmanuel Macron à RDC, ça présage quelque chose de bien. Bon, moi je dirais ceci. Parce que ça sera au mois de mars. L'arrivée du président Macron, il sera le bienvenu dans la diplomatie. Ça veut dire quoi? Il vient, bon, pour moi, je ne sais pas ce qu'il vient faire, hein, mais s'il vient, bon, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient faire quoi? Non, mais vous êtes analyste politique, vous pouvez voir, parce qu'il y a des conflits entre la RDC et le Rwanda, et on sait le rôle que joue la France dans cette histoire. Voilà, vous êtes arrivé au point. Ça veut dire qu'il vient pour demander s'il peut nous aider. C'est dans son intérêt. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est dans son intérêt. Ah oui, bien sûr. C'est pas dans l'intérêt du peuple congolais ou du peuple. Pas du tout. Vous pensez que ici, qu'est-ce que je viens de dire? C'est vrai, il aura les bienvenus diplomatiques. Ça veut dire le bienvenu diplomatique. Bon, il sera dans la légalité, le respect mutuel et la réciprocité. Ça veut dire que s'il vient pour chercher à nous sécuriser, alors à nous aussi, comme il y aura réciprocité, ça veut dire que nous aussi, Congolais, nous pouvons aller assurer la sécurité du Tour Eiffel. Ah oui. Nous pouvons aller assurer la sécurité du Tour Eiffel. Assurer la sécurité? Si lui vient ici, ça veut dire que nous, on est incapables. Alors nous aussi, on se dira que, ok, on va aller assurer la sécurité du Tour Eiffel. Parce qu'il vient, c'est pour son intérêt. Hein. Okay. Hein? C'est pour son intérêt. Vous savez, toute personne qui se lance pour dire que je viens pour aider la RDC, c'est pas pour ses beaux yeux, hein? Non. Il vient, c'est pour un intérêt. C'est pour un intérêt. Voilà. Merci beaucoup, Madame Safi Kazadi, surtout de votre passage. Merci beaucoup. Voilà. Okay. Merci tout de suite. Votre invité.